Bonjour Katia, je te rencontre ce soir par rapport à l'opération Tends la main. Oui. C'est une opération qui va s'exercer samedi prochain. Oui. Alors j'aimerais que tu me dises deux, trois choses là-dessus, s'il te plaît. Si tu veux, comment l'idée est venue, le point de départ et comment on en est arrivé à ce que cet événement fasse tache d'huile. Alors de toute façon, moi comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait du bénévolat informatique à Douai dans le Nord. Oui. Bon, ici à Dijon, qu'est-ce qui a fait que c'est tout simplement la chaudière de Fontaine-Douche qui va craquer. Fontaine-Douche, pour ceux qui ne savent pas, c'est à Dijon, c'est en périphérie de Dijon. Tout à fait. Voilà. Donc tout va commencer sur Facebook, où on rigole au départ, où après on finit par se plaindre. Quelque part on est égoïste parce qu'on se plaint qu'on n'a simplement pas d'eau chaude et de chauffage alors qu'on a le canapé, la télé, on a les couettes, on avait tout ce qu'il fallait. Et quand on apprend par la mairie qu'ils ont mis un dispositif, certes pas mal, pour les gens de Fontaine-Douche, tel que le Palais des Sports, avec chauffage, alimentation, et que chaque jour des tas de gens vivent dans le froid, dans la neige, qui n'ont rien à manger, pour eux, ils n'ont pas fait, enfin ils ne font pas de choses aussi rapides pour eux. Et c'est de là qu'on prend vraiment conscience du confort que l'on a, même si on a peu. Et donc l'événement est né tout simplement sur Facebook en mettant « Et si on faisait une soupe un soir ?» Et de là, les gens se sont rassemblés. C'est comme ça que j'ai connu Claudia, oui, qui court beaucoup dans les supermarchés, qui court beaucoup pour récupérer aussi des victuailles. C'est vraiment du relationnel tout le temps, en pensant toujours qu'on aimerait changer la vie des pauvres gens qui vivent dehors. C'est venu finalement comme ça. C'est venu comme ça. Alors en plus, la petite anecdote, c'est que j'étais en train de me plaindre, j'entends que la mairie a mis un dispositif en place puisque je les ai appelés, et moi la veille au soir, j'ai lavé le tapis de mes enfants, qui était étendu là derrière moi dehors, et je regarde, et je vois des stalactites dessus, et quand tu vois ça, et que tu t'énerves tout simplement parce que tu n'as pas d'eau chaude quelques heures, ou pas de radiateur, mais tu te dis, non mais t'es con ou quoi? Tu te rends compte des gens qui sont dehors, eux ils n'ont pas ce que tu as. Ils n'ont pas ce que tu as. Le quart de ce que tu as, ils ne l'ont pas. Ne serait-ce qu'un morceau de pain, ils ne l'ont pas. Alors que moi, tout ça, je l'ai. J'ai peut-être peu, mais pour certains, c'est déjà beaucoup ce que j'ai. Très bien. À partir du moment où tu as eu ce déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu Claudia avec toi, Alors, il y a mes copines qui m'ont envoyé des SMS, ok, c'est bon, on te suit, alors qu'elles ne travaillent pas, qu'elles ont des enfants aussi à charge. Claudia va venir après, oui, sur le mur, où elle va me dire, ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse des chocolats chauds en journée, des cafés, du thé, avec des viennoiseries et tout ça. Et finalement, avec Claudia, on va prendre contact très rapidement ensemble. On va discuter beaucoup, 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 et on va se mettre à calculer. Combien il y a de sans-abri? En dehors de Facebook. En dehors ça, c'est dans la vie, on travaille disons... énormément en dehors de Facebook aussi, avec tous nos donateurs. Tout n'est pas dessus. Oui. On passe énormément de temps en communication, mail, téléphone, SMS. Parce que ce que j'ai vu par exemple ce soir lors de la réunion, toi tu t'occupes un peu, disons, de la partie un peu logistique, administrative, contact, ouais. voilà. Et elle, Claudia, c'est plus la partie achat, Alors, la partie, démarche de terrain, c'est voilà. ça? Et en fait, ça se complète. Et puis il y a tous les autres il y a tout le réseau qui se met en place autour. C'est ça? Voilà, il y a aussi tous les particuliers, les bénévoles. Je tiens quand même aussi à dire que j'ai essayé de solliciter les casernes militaires pour qu'ils puissent voir dans leur stock s'ils ont des couvertures pour les sans-abri. Oui. Donc j'attends des réponses. J'attends de voir. Comment ça s'est passé pour contacter les organismes qui se sont portés volontaires pour faire des gestes? Il y a l'Amicaline, il y a des boulangeries, il y a des brasseries. Vous avez été les trouver? Ça s'est passé comment en fait? Alors pour certaines grandes enseignes, j'ai dû passer par mail. Parce qu'il faut c'est toi qui les as contactés donc? Certaines enseignes. Sinon, oui. Il y a beaucoup Claudia qui avec les agriculteurs, elle a sollicité Super U. Super boulangerie.
les magasins discount qui n'ont pas accepté. Ouais. Beaucoup de boulangeries, de magasins. Il a fallu faire une démarche, aller vers eux et leur demander, leur expliquer. Mais Globalement, on explique vraiment du début. Oui. Comment c'est venu? Fontaine douche, plus de chauffage, plus d'eau. Puis finalement, on n'a pas été les seuls. Claudia, dans son quartier à Talent, a été touchée. Ma copine Karima, qui fait aussi partie des choses, a été touchée au niveau des écoles, du côté Toison d'Or. Oui. Puis c'est encore plein de gens comme ça. Et donc, au départ, c'est tous ces gens qui vivent ça qui sont venus nous rejoindre. Et c'est seulement après qu'on a démarché le gros. Mais Oui. au niveau des particuliers, les choses ont pris très vite de l'envol. Les gens ont tout de suite dit, moi je serai là, moi je vais aider. Et c'est ça qui est beau. Il y a toute une partie de mise en place maintenant, de récupérer les dons. Oui. L'organisation, aller contacter aussi les personnes qui sont concernées, les SDF, Oui. les squatteurs. Oui. Il faut les connaître, on ne les connaît pas tous. On ne les connaît pas tous. Ça se passe comment? Là, comme tu l'as vu tout à l'heure, à la réunion, il y avait Paul du SAMU, Oui. d'urgence qui, elle, quand même, s'occupe d'aller les voir tous les soirs. Oui. On prend aussi des contacts pour pouvoir voir aussi des sans-abri avec des papiers en attente, Oui. tout simplement, qui sont dans des squats. Donc là, par contre, on se déplacera à eux, tout simplement pour leur faciliter aussi les choses. Parce que c'est aussi essayer de faciliter les choses aux gens. Après, c'est tout simplement aussi descendre dans la rue, les prévenir, leur dire. Oui, les informer. Les informer, soyez là. Soyez là. Tu as déjà commencé à faire cette démarche-là? J'y suis allée samedi après-midi avec mes 2 enfants Oui. pour leur expliquer, pour leur dire venez samedi 18, place François Rude. On sera là avec des repas chauds, de la soupe, du café, du cacao, et en même temps passer un moment convivial avec tout le monde, avec tous les bénévoles, parce que je ne suis pas non plus toute seule. Oui. En communication, je suis aussi énormément avec Claudia. Mhm. Donc encore ce matin à 7h du matin, j'étais en ville pour trouver des sans-abri, pour leur dire. J'y étais encore cet après-midi, Oui. à 14h. Je leur expliquais. Il y avait aussi des policiers municipaux qui étaient pas loin, qui m'ont entendu parler, qui se sont rapprochés, qui ont trouvé que c'était vraiment une belle initiative et que les choses perdurent. Et je leur dis bien, faites le bouche à oreille, parce qu'on est là pour vous. Comment ça a été accueilli de la part des SDF que tu as contactés pour les informer? En Très fait, bien. comment? Oui, parce qu'il y aurait pu y avoir peut-être, on ne sait pas, une attitude de rejet peut-être aussi, de la part de certains, non? Bien au contraire. Au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. En ce moment, on a quand même frôlé des moins 15 degrés. Oui, ben voilà. Donc, non, jusqu'à présent, on n'a pas eu de reproches, on n'a rien eu. Au contraire, puis on est très encouragés, parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on veut faire qu'une fois, puis on arrête, on y va, on continue. Il faut savoir aussi que tous les jeudis soirs, un groupe qui s'appelle les anarchistes donne de l'alimentation place d'Arcy. Oui. Que nous, si demain ils nous appellent en nous disant voilà, on est en rate de sucre, de café, de lait, de n'importe quoi, mais bien sûr qu'on leur donne, parce qu'on marche dans le même sens, Bien on porte sûr. peut-être pas le même nom, mais on veut la même chose. Donc on est là pour épauler, et on épaulera autant qu'on pourra aussi, en plus de nous. C'est une démarche qui est citoyenne, Tout simplement. humaine, Ouais. même si ça évolue dans un secteur plus structuré par la suite. C'est prévu? On essayera, on va essayer, mais la proximité de se déplacer dans les squats restera tout de même une cellule qui vivra aussi. Très Samedi bien. soir, je dois me déplacer dans des squats bien spécifiques, où les gens sont craintifs, où ils se demandent un petit peu, ils vont se demander qui l'on est. Donc les travailleurs sociaux vont préparer le terrain, leur expliquer. Comment ça s'est passé avec les travailleurs sociaux? Quel est Très l'accueil bien. qui a été fait par rapport à cette démarche-là? Très bien. Ils aimeraient que les choses aillent toujours aussi vite
Parce que dans la main, finalement, entre la première phrase qui a été et si on se faisait Oui. une soupe un soir pour les SDF, c'était que le Ouais. 9 février, on n'est que le 15. Mais les choses sont allées d'une rapidité énorme. On a contacté les associations, j'ai appelé Sadi Carnot pour leur expliquer ce qu'on essayait de mettre en place. Eux-mêmes ont mis une affiche pour faire connaître, pour dire voilà, on est là, parce qu'il y a aussi les sans-abri qui refusent les structures. C'est aussi leur libre choix. Bien sûr. Et là, on est là aussi. Le fait de récolter des légumes, c'est aussi à un moment donné pouvoir leur en donner pour leur permettre de continuer eux aussi. Parce qu'un sans-abri, il faut qu'il mange tous les jours. Bien sûr. Claudia, Katia, j'aimerais que tu me parles de ces gestes qui vous ont touché de la part de certaines personnes. Au niveau Les boulangeries. des boulangeries, On est aussi en relation beaucoup avec Intermarché Fontaine Douche qui va faire des dons alimentaires. Donc sur le pain, viennoiserie, les légumes aussi. oui, Donc j'aurai un récapitulatif dès vendredi. Il y a aussi des boulangeries au centre-ville oui, qui vont nous aider. Il y a aussi, ben ça c'est Claudia, c'est le marché U qui va donner aussi tout ce qui est pain, viennoiserie. Et tu m'as dit aussi... Et c'est un boulanger qui vient d'ouvrir à Talent, deux jeunes frères qui viennent de se lancer. Et sans hésitation, quand je suis allée les voir en leur expliquant notre projet, n'a pas hésité à nous dire qu'il nous ferait cuire du pain frais, des croissants, des petits pains, spécialement pour nos sans-abri. Et tous les invendus. On va donc récupérer samedi matin tous les invendus. Et autant de fois qu'on le désirera. Il est à fond avec nous. Tu m'as dit tu avais eu des gestes aussi de personnes qui n'étaient pas, qui étaient des personnes simples, sans avoir un travail mirobolant, sans avoir de salaire faramineux. Tu peux me dire aussi, tu peux me parler de ces personnes qui ont fait des gestes spontanés? Alors déjà, je commencerai par une de mes amies puisque je connais exactement sa situation. Oui, C'est 410 € de RSA, 125 € d'allocation familiale, c'est 80 € de pension alimentaire quand le monsieur a bien envie d'y payer, et c'est des factures qui lui tombent dessus telles que du loyer ou du gaz. Et pourtant, elle a été, on dira, la deuxième personne à arriver en me disant ben moi Katia, pour ça, je te suis, et moi j'emmène 10 kilos de pommes de terre, 5 kilos de carottes et du café. Et c'est plein de gens comme ça. À la base, c'est ça. À la base, c'était qu'une poignée de personnes, où on était 10, où on allait acheter absolument c'était 300 personnes, une cotisation pour 300 personnes avec notre propre argent à nous. On ne pensait pas qu'en aussi peu de temps, les gens allaient accrocher, allaient nous suivre, allaient se dire oui, allez, on y va, on aide, on y croit aussi. Ça, c'est vraiment... Alors en plus, nous, par exemple, un petit restaurant qui se trouve à Curty-les-Vergis, qui s'appelle Le Petit Bonheur, m'a laissé un message sur Tends la main. Donc il me dit, appelle-moi entre midi et 14h ou 19h, plein de petits points. Je vois plein de petits points, il a beau être 22h ou pas loin, je l'appelle. Et là, il m'annonce que pour les sans-abri, il fabriquera spécialement pour eux 15 kilos de terrine. Et là, quand on entend ça, les choses prennent une dimension où toi, personnellement, t'es touché. les personnes que vous avez rencontrées se sont fait autant dans la vie, donc j'allais dire la vie réelle, la vie ici à Dijon, que sur les pages Facebook. Ouais. Et comment ça s'est passé en fait? Ce sont les mêmes que tu avais, que tu as retrouvés sur Facebook, et d'autres qui se sont rajoutés? Alors, il y en a... Nous, par exemple, on ne se connaissait pas. Toi et moi, on ne se connaissait pas. Thomas... Thomas aussi, oui. Thomas, je ne le connaissais pas. Aussi, merci, un grand merci à Gérald Lanier
qui ne sera pas là malheureusement samedi. Tu peux dire un mot sur lui? Tu peux le Alors, présenter? lui, c'est un musicos qui joue à l'effet bœuf, ça s'appelle pas. Et quand il a vu ce que j'avais mis, quand il a vu la découverte de la première page Tends la main, ou mon texte, où je demande aux gens est-ce qu'ils peuvent nous aider, parce que avant même que je demande, les choses avaient déjà commencé, il a pris mon com et il l'a collé sur tous les murs qu'il pouvait. C'est-à-dire que lui, il a beaucoup de contacts que moi je n'ai pas, et ça fait boule de neige, parce que les contacts des contacts ont collé sur les pages des autres contacts, et les choses vont très très vite. Sur la page Tends la main, il n'y a vraiment pas tout ce qu'on a fait, parce que bon, il faut qu'on soit aussi réceptif. Quelquefois, ma vie, c'est, et même pour beaucoup, la plupart du temps, en ce moment, c'est, je suis sur Facebook, et j'essaie vraiment de répondre assez rapidement aux gens, de tout traiter. Il faut savoir que, par exemple, on reste 4 heures au téléphone avec Claudia pour faire le point, pour faire les récapitulatifs, pour se dire voilà, dans l'avancement, qu'est-ce qu'on a fait. Et en même temps, d'un moment, je lui dis écoute Claudia, je te mets sur haut-parleur, j'ai un SMS. Et pendant qu'on se parle et qu'on fait le récap, je reçois mon SMS et je le traite en même temps. Et voilà. Et c'est vrai que je suis énormément au téléphone et qu'on essaye vraiment de tout faire. Et c'est devenu gigantesque en peu de temps. Tu m'as parlé aussi d'étudiantes ou de lycéennes qui étaient tout à l'heure au cours de la conversation, qui avaient été informées Oui. de votre action. Oui. Tu penses que ça peut avoir une valeur d'information et de formation pour... Je suis très pour les études. Oui. Il se trouve que ces jeunes filles, en tous les cas à Simone Veil, suivent un cursus de SMS, sciences médico-sociales. Oui. Les cours, c'est très bien. Maintenant, je pense que voir la vraie vie, pouvoir accompagner un projet tel que le nôtre, je pense que c'est une chose qui peut-être... elles vont acquérir un savoir, elles vont une expérience. De vie. De vie, tout à fait. Surtout que dans leur cursus, elles ont ce programme. Elles ont déjà apparemment commencé à collecter des vêtements, des boîtes de conserve avant même, avant nous. Et là, bon, on attend qu'elles reprennent contact avec nous. Et comme tu me parles de lycéenne, et moi je dis merci à Mireille, qui a 19 ans, qui est aux Arcades, en secrétariat compta, qui est venue ce soir à 18 h m'emmener les premiers dons, qui sont 2 sacs de vêtements pour les sans-abri, plus pas mal de victuailles. Donc tout est noté, tout est listé. Je lui dis voilà, je te donne ta petite feuille, tu me donnes ton nom, ton prénom et tu mets ce que tu as emmené. Parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est travailler dans la clarté. C'est ce que tu m'avais dit la première fois qu'on s'est téléphoné. Tout à fait. Et je continuerai toujours à le dire. Par exemple, quand Claudine prend des produits, qu'elle les a, elle les répertorie. Si tu veux, demain soir, les soupes vont commencer. Oui. Donc demain soir, tout sera mis en bilan. Après l'événement, on refera un bilan de tout ce qu'il reste. Au moins, on saura ce qui a été utilisé, ce qu'on a en stock. Et on annoncera. On annoncera parce que vraiment, c'est important que les gens sachent pourquoi ils ont donné, pour qui ils ont donné et qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est quand même un droit à la formation pour eux, c'est quand même eux qui nous aident aussi chaque jour. Katia, toujours par rapport aux personnes qui ont fait des dons, des gestes, tu veux dire quelque chose encore? Citer certaines personnes? Oui, déjà un de mes amis, Foued, oui, qui est quand même restaurateur du Resto Original, qui est aussi le magasin Méli-Mélo, qui nous fait cadeau des 300 bols, 300 cuillères, 300 touillettes, je vais te dire ça aussi encore, j'ai encore appris ça ce soir, 60 litres de lait pour nos sans-abri, les tonnelles, les tables. Regarde, il nous manquait 150 sachets congélation pour pouvoir faire les petits lots de gâteaux secs avec le chocolat. Oui. Et je lui ai dit, je lui en ai parlé ce soir quand on a fait le point, il m'a dit c'est moi qui te les achète, je te les offre. Je les offre à temps la main. Il a pris contact avec la brasserie de Bourgogne, qui est un ami aussi à lui, qui lui, le vendredi matin, va faire le point parce qu'il offre pour l'événement Tends la main à nos sans domicile des bouteilles d'eau et des jus de fruits. Donc vraiment, les choses se font, mais
à une vitesse grand V avec énormément de solidarité, que ce soit dans les bénévoles, dans le particulier, parce que le particulier, ça représente aussi beaucoup, mais il y a aussi des professionnels qui ont décidé, eux aussi, de donner un coup de main en nous aidant. Et tout ça, petit à petit, fait de très belles et grosses choses. Je voulais revenir sur le côté administratif. Comment ça s'est passé au niveau de l'administration de la ville par rapport à l'événement? Par rapport à l'événement lui-même. Bon, au début, c'était la croix et la bannière. Je n'arrivais pas à avoir les bonnes personnes dans les services. Toujours envoyé d'un service à l'autre avec des attentes de 10 minutes. Pour finir, en fin de compte, à ce qu'ils me disent, mais appelez le 115, vous voyez avec le 115. J'ai appelé le 115 qui ont salué l'événement. Ils m'ont dit, appelez le secours d'urgence. Le secours d'urgence, on l'a appelé, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de communications téléphoniques avec Paul, oui, qui est la directrice. La dame qu'on a vue ce soir. La dame que tu as vue ce soir en réunion, puisque c'est aussi travailler avec le SAMU social, parce que c'est aussi se donner la main l'un et l'autre. Elle nous apprend des choses, et nous, à notre niveau, on essaye aussi de faire des choses pour encore mieux, d'aider encore plus de gens. Et c'est tout ça en même temps. Et j'ai reçu un mail hier de Fabrice, qui est le directeur du centre social de Fontaine-Douche, qui m'aide aussi, qui nous aide, qui aimerait connaître aussi le projet dans son intégralité. Et donc... Tu me parlais de Fabrice ? Oui, qui est le directeur du centre social de Fontaine-Douche, qui oui, a entendu parler de l'événement grâce à Grand Guillaume, qui travaille à la mairie de Dijon, qui sera là normalement, qui va essayer de passer samedi soir pour nous aider aussi. Oui. Donc ce qui est aussi très touchant, parce qu'on a un politique et peu, à l'heure actuelle, se mouille, viennent donner la main ou encourage les choses. Et lui, il nous aide. Il est vraiment là, il nous dirige vers les bonnes personnes. Tu voulais dire quelque chose aussi par rapport au squat, le soir de l'événement. Comment ça va se passer ? Alors, à un moment donné, nous serons divisés en plusieurs équipes. Oui. 2 équipes, une qui partira sur le terrain et une qui restera sur place. Claudia sera toujours sur place. Et moi, à un moment donné, avec d'autres bénévoles, nous allons aller dans les squats avec d'autres associations pour pouvoir distribuer aussi de la soupe, du café, du cacao, aller à leur rencontre, parce que la réalité c'est ça aussi, c'est d'aller dans les squats. Ça sera une grande première parce que ça je connais pas non plus. Excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais ça a été c'est difficile de recenser tous les squats de Dijon. C'est pas évident. Eh bien moi je dis merci au SAMU social qui est là justement pour nous diriger vers les bonnes personnes. Donc ça nous fait gagner un gain de temps énorme. D'ailleurs je les contacte tous demain matin. Lors de la réunion, tu as vu que j'avais eu les noms, les numéros de téléphone, pour que l'on puisse faire aussi les choses correctement. Oui, j'ai noté aussi qu'il y avait des services de sécurité qui vont être mis en place. Oui. La protection civile. Tu peux dire quelque chose là-dessus ? C'est important, je pense, aussi de le noter. Ouais. La protection civile, on est obligé. Oui. Parce que passer un certain nombre de personnes sur site, il faut qu'il y ait des maintiens de l'ordre au cas où, si ça ne se passe pas bien. Il faut aussi protéger les bénévoles, les sans-abri. On ne sait jamais, hein. En plus on fait ça samedi soir. On peut aussi se dire qu'il y a des gens qui vont sortir, boire un peu, et malheureusement, un petit peu, comment dire ça, par l'alcool, faire un peu un mouvement agressif, on ne sait pas. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a aussi, effectivement, on doit prendre contact avec certains organismes pour la protection des gens, qui est tout simplement, voilà, si une grand-mère ou une personne fait un malaise, il faut pouvoir aussi la prendre en charge. Des secouristes. Des secouristes, et donc ils seront là aussi pour ça. Parce que parfois d'avoir faim et froid, même en ayant pris un bol de soupe, la personne peut faire un malaise. Et donc il va falloir quand même avoir quelqu'un pour apporter un secours. Tout va être mis en place. Tout est mis en place.
Je vais te demander le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Un grand merci. Un très grand merci. Et j'aimerais avant tout que les gens ne me disent plus merci pour ce que tu fais, parce que ce que je fais, oui, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est eux qu'on doit remercier, parce que sans eux, on n'est rien. Les choses ne pourraient pas perdurer. C'est nous qui vous remercions, tout simplement. Et dire que on s'aperçoit que tout compte fait en France, il y a quand même une très grande solidarité. Et ça nous fait chaud au cœur de voir que tous ces gens viennent d'eux-mêmes. On leur a apporté leur aide, des dons. Et encore merci. Merci Claudia, merci Katia, et à samedi soir. À samedi. À samedi.